informatique. Engagé à traiter les questions d'actualité pour porter notre contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente, selon les orientations stratégiques du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le thème principal retenu pour la 5e édition du Salon porte sur l'apport de la technologie, la géoinformation et la gestion des crises. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc heureux de vous annoncer que la 5e édition du Salon international de la géomatique se tiendra sous le haut parrainage du ministère de l'Enseignement supérieur le 22, 23 et 24 septembre 2021 à l'auditorium de la Kestab Abidjan. La particularité de cette édition est qu'elle se tiendra sous le format semi-virtuel. Pour freiner la chaîne de propagation du Covid-19, des centaines de conférenciers internationaux enregistrés donneront leur communication par vidéoconférence. Les conférenciers nationaux partageront leur expérience en présentiel. Les activités classiques du salon ne seront pas supprimées. Nous enregistrons des panels, des rencontres B2B, des expositions, de même que le campus de formation pour la vulgarisation et la meilleure exploitation de la donnée géospatiale. On fera l'ouverture officielle du salon, suivie de l'ouverture des stands au grand public et du démarrage des conférences. Le jeudi 23 septembre 2021, jour de la cérémonie officielle d'ouverture en présence du ministre parrain, avec poursuite des conférences et des rendez-vous pour affaires B2B. Le vendredi 24 septembre 2021, on fera le dernier cycle des conférences avec la fin des expositions et la cérémonie se terminera par un dîner gala avec remise des distinctions. Concernant les principales retombées du salon, nous nous attendons à plus de 3000 participants, une centaine de stands de démonstration de technologies, un rapport de synthèse indiquant des outils innovants de la géoinformation pour gérer les crises. Les acteurs de gestion de crise sont sensibilisés sur les stratégies innovantes et des outils nouveaux de la géoinformation pour faire face aux grandes crises. Les secteurs d'activité suivants seront impactés: l'administration, la santé, l'éducation, le transport, l'alimentation, la distribution, la sécurité. Et la Smart City. En 2018 déjà, nous étions un peu innovateurs et précurseurs, et aujourd'hui, la notion de Smart City et de BIM s'impose dans notre paysage. On nous permet d'abord de générer de la big data, ensuite de pouvoir, par la défense artificielle, d'extraire des informations pertinentes pour pouvoir toucher des sujets très sensibles comme la globalisation, comme le trafic, ou la situation du trafic, mais aussi comme la fiscalité. 2020, vraiment, cette édition devait être réalisée et organisée en 2020, mais la crise sanitaire nous l'a permis. À la sortie de cette crise, nous retrouvons le CNTIG sur le devant de la scène. Merci encore. Merci encore. Géospatiale peut apporter véritablement dans la construction d'une véritable industrie touristique en Côte d'Ivoire. Une touristique qui existe. Quand vous arrivez dans n'importe quelle commune, c'est le bon là vous permet comme artisan de taper voir où est-ce qu'on peut avoir un hôtel, quelle est la qualité, où ça se trouve, quel est le degré de sécurité dans cette zone, et ainsi de suite. Nous avons les données sécuritaires. Combien de vols ici, on connaît, on sait quelles sont les routes qui montent là-bas. Donc, c'est les informations, les infrastructures socio-économiques que vous avez besoin, plus la géolocalisation. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, il est physicien géophysicien de l'atmosphère, et tout le ministère accorde un intérêt particulier aux activités de la CNTIG, car elle contribue au développement de la recherche et de l'innovation, qui constitue un plan stratégique de notre ministère. Il faut que les gens arrivent massivement, surtout ceux qui ont au niveau des collectivités, au niveau des agences nationales de développement,
au niveau de ceux qui gèrent la forêt, l'agriculture et tout ça. Ce salon est pour eux. Alors, la donnée qu'on va leur permettre, ça va leur permettre d'éviter les crises, des situations catastrophiques. Donc, prévoir, en utilisant ces technologies, c'est mieux gérer la situation. Aussi pour les apprenants, parce qu'on a un bootcamp pour les étudiants. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'experts qui seront présents pour transmettre ces connaissances. Donc, c'est très intéressant que la session de formation soit meublée de nos meilleurs étudiants qui viennent de l'INP de Yamoussoukro, de l'Université d'Abidjan et tout ça. Voilà, donc, c'est une journée porte ouverte. Ce n'est pas payant, donc c'est ouvert à tous.